Bonjour, bonsoir, dépendamment bien sûr de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous, comme toujours, des informations très intéressantes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de 3 vérités concernant un ténor firmé. Et comme je le fais ou je le dis souvent, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, à me donner le pouce, à liker cette vidéo, à la commenter et à partager le lien de cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. C'est ainsi que vous allez me faciliter la tâche. On est ensemble dans ce travail. Bien sûr, pour tout savoir, concernant ce que je vais dire, il va falloir rester du commencement jusqu'à la fin. Alors, un petit contexte et justification de cette vidéo. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo après avoir regardé une émission du docteur Jean Fils-Aimé sur sa chaîne YouTube. Bien sûr, je ne tiens pas à porter atteinte au travail du docteur Jean Fils-Aimé. Il est impeccable. C'est certain. Et puis, m'bafou. Dans l'enviade, on trouve comme ça. Mais très sérieusement, je me suis dit que les 3 informations que je vais vous présenter dans les minutes qui suivent méritent de faire l'objet d'une vidéo spéciale. Donc, sans perdre de temps, rentrons dans le vif du sujet. Première vérité sur un ténor firmé comme précurseur de Cheikh Anta Diop. Je trouve que c'est une information qui n'est pas suffisamment rentrée dans les consciences. Un ténor firmé est vraiment le premier égyptologue des temps modernes. C'est le savant qui affirme 69 ans avant Cheikh Anta Diop la caractéristique négoïde de la civilisation de l'Égypte ancienne. Il le fait dans un ouvrage monumental qui s'appelle De l'égalité des races humaines, qui a été publié en 1885. Et je vous invite à consulter cet ouvrage, notamment le chapitre 9 qui s'appelle L'Égypte et la civilisation, pour vous rendre compte de ce que je suis en train de vous dire. Et comme j'aime souvent le dire, à cause de la publication de l'égalité des races humaines par un ténor firmé en 1885, Joseph Arthur de Gobineau, qui est le premier grand théoricien du racisme des temps modernes, est mort 2 fois. Il est mort physiquement en 1883 et il est mort historiographiquement en 1885, quand un ténor firmé s'est chargé de chanter à tout jamais ses funérailles. Bien sûr, je n'ai pas la prétention du tout d'enlever le mérite du professeur Cheikh Anta Diop, parce que nous savons que notre pharaon du savoir a publié en 1954 un ouvrage qui va marquer à tout jamais l'histoire de l'humanité. Nation nègre et culture. Et je tiens à vous rappeler que Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop est la thèse de doctorat qui lui a été refusée. La ressemblance entre ces 2 géants est tellement frappante qu'on peut se demander quand un ténor firmé est mort le 19 septembre 1911, n'est-ce pas lui qui se sera réincarné au Sénégal le 29 décembre 1923 pour devenir Cheikh Anta Diop? Un ténor firmé
est vraiment l'homologue haïtien de Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop est l'homologue africain d'Anténor Fiome. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est que Cheikh Anta Diop a affirmé lui-même, de son vivant, n'avoir pas lu Anténor Fiome. Et nous avons le témoignage de Jacques Auriol qui a publié un article qui se nomme Le docteur Louis Price-Mans et l'anthropologie sociale et culturelle dans le bulletin du Bureau national d'ethnologie Port-au-Prince, Haïti, 1986, numéro 1 et 2 à la page 18. Permettez-moi de vous lire ce que dit Jacques Auriol. Pour ce qui concerne l'origine et l'appartenance africaine de la civilisation originelle égyptienne, remise en évidence par Fiome dans son monumental ouvrage d'anthropologie, on constate qu'il s'est fait pour se faire référer aux textes des auteurs grecs et latins de l'Antiquité, lesquels avaient eu des contacts de différentes sortes avec l'Égypte. La thèse sera reprise plus tard par le célèbre savant sénégalais Cheikh Anta Diop. René Piquion, mon vieil ami J.B. Roumet et moi-même, J.B. Roumet c'est Jean-Baptiste Roumet, nous rendîmes une visite de courtoisie différente en son cabinet à l'illustrant sénégalais. Quelle me fut ma surprise de l'entendre répondre à ma question relative à Fiome qu'il ne le connaissait pas. Et oui, Fiome avait dû être éliminé des registres coloniaux du savoir bien orienté. Et je vous laisse deviner l'affaire. Deuxième vérité maintenant sur Anténor Fiome. C'est l'échec d'Anténor Fiome face à Nord Alexis à cause d'un mensonge. En 1879, comme vous le savez, Anténor Fiome se porte candidat à la députation pour la commune du Cap-Haïtien. Son concurrent politique était Nord Alexis. Malheureusement, ses ennemis font croire à ses électeurs ignorants qu'il est un mulâtre aussi clair qu'un blanc et il est chaud. Parce que la question de couleur, c'est quelque chose de très très sensible en Haïti. Dire qu'on est un mulâtre, dire qu'on est un noir, c'est dire qu'on est du côté de l'élite ou du côté de la masse. Et si on est mulâtre, on est en faveur de l'élite et pas en faveur de la masse. Parce que Haïti, c'est un pays qui est composé à 90% de noirs et 10%, excusez-moi, de mulâtres et de gens à temps clair. Et cette élite mulâtre et de gens à peau claire, de quelques gens à peau claire, eh bien, c'est eux qui gardent, qui occupent la sphère à la fois politique et économique du pays et qui empêchent à la population de vivre dans des situations, dans des conditions, je devrais dire, agréables. L'échec d'Anténor Fiome face à Nord Alexis n'était pas et ne doit être considéré comme une défaite de l'intelligence ni comme une victoire de l'obscurantisme. Pourquoi? Car en 1900, les candidats n'avaient pas encore l'opportunité de présenter leur programme au peuple. Mais je dois ajouter que malheureusement, le peuple haïtien a continué à répéter cette erreur en faisant toujours le mauvais choix. En 2006, René Garcia Prival à la place de Leslie François Manigat. Et en 2011, Michel Martelly à la place de Mirland Manigat. Bien que,
C'est Mylène Maniga, et il faut bien l'avouer, c'est une déception. Elle donne du déco, et cette dame. Regardez comment elle est en train de faire la guignole, la mariotte, là, comme présidente au Conseil de la transition. Bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo, donc je laisse ça tomber. Pour passer à ce qui est vraiment important, parce que Mylène Maniga, ce n'est pas quelqu'un d'important. Troisième vérité sur Anténon Fiome. Anténon Fiome et la tentative de lui voler la vedette dans l'affaire du Mall Saint-Nicolas. En 1891, les États-Unis d'Amérique du président Harrison proposent au président Florville Hippolyte d'installer une base militaire sur la baie du Mall Saint-Nicolas. Anténon Fiome fit échec au plan américain et grâce à son habileté et à son sens profond de la diplomatie, Anténon Fiome obligea le contre-amiral Girardi à se retirer avec ses 2 escadrons sans tirer un seul coup de canon. Et ça, Fiome, l'affaire a eu un grand retentissement de la presse américaine. Mais on a essayé de lui voler la vedette en donnant tout le mérite à un homme politique américain. Heureusement pour nous, ça n'a pas marché. Parce que les archives sont là. Les preuves sont là. Eh bien, mes amis, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo concernant les 3 vérités et en rapport avec Anténon Fiome. Anténon Fiome comme précurseur de Cheikh Anta Diop. L'échec d'Anténon Fiome face à nos Alexis. La tentative qu'on a fait de voler la vedette Anténon Fiome dans l'affaire du Mall Saint-Nicolas. Je vous donne donc rendez-vous à une prochaine vidéo qui sera tout aussi intéressante, passionnante, c'est sûr. Mais n'oubliez pas qu'il faut inviter vos amis, les membres de votre famille, vos proches, à s'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, à me donner le pouce, à liker la vidéo, à la commenter et à partager le lien de cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis aïe bobo et au tep.